Et nous allons retourner encore en prière. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22, la Bible dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, et non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous lirons également Romains chapitre 15, verset 5 jusqu'à 7. Mais je lirai seulement 5 et 7. Je vais sauter le verset 6. Je lirai le verset 5, je saute 7 et je vais lire je saute le 6e verset pour le 7e. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Je saute le verset 6, je lis le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Ici, j'aimerais souligner ou donner un petit thème que j'ai intitulé « Acceptez-vous les uns les autres ». Gloire au Seigneur. Ici, lorsque l'apôtre Paul était en train de parler aux chrétiens de Rome, l'objectif de l'apôtre Paul n'était pas de créer une croyance individuelle. Amen. L'intention ou le but qu'il poursuivait n'était pas de créer des convictions personnelles. Non, l'apôtre était en train d'essayer d'ancrer cette vie de Christ. Parce que l'Église, c'est la vie de Christ lui-même. Gloire au Seigneur. Paul dit, ayez des sentiments de vous aimer les uns les autres. Il parlait de l'amour fraternel en tant que chrétiens et chrétiennes, lorsque nous sommes dans l'assemblée. Lorsque Dieu nous réunit dans une église, dans nos comités, dans nos églises, nous devons être animés des mêmes sentiments, l'amour. D'ailleurs, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, c'est par là que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est l'amour qui doit caractériser les chrétiens. C'est l'amour qui doit caractériser l'Église de Christ. Lorsque l'apôtre Paul était en train de parler, il n'était pas en train de créer des croyances individuelles ou théologiques fondées sur l'intelligence humaine. Non, non. Mais plutôt, le but était de produire un corps selon la vision de Christ. Un corps qui fonctionnera dans l'unité et l'harmonie selon la vision de Dieu. Gloire au Seigneur. C'était ça l'objectif de Paul. C'était ça l'objectif poursuivi quand il parlait de ça. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 19, la Bible dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle dans Matthieu. Qui dit, je vous dis encore si 2 d'entre vous s'accordent. Vous voyez la puissance qui est dans l'accord. La puissance qui est lorsque les gens se mettent ensemble. Mais le problème ici, c'est réside où les chrétiens viennent à l'église, il y a d'autres qui ne se parlent même pas. Les enfants de Dieu viennent à l'église, ils sont dans les indifférences. Donc ils disent, salue celui qui est à côté de toi. Les autres ne se saluent pas. Lorsque les chrétiens viennent à l'église, tout étant séparé, comment est-ce que la manifestation de la puissance de Dieu sera visible dans l'église? Lorsque les chrétiens viennent à l'église, ils ne sont pas en parfaite harmonie, en accord selon la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos prières n'ont pas d'exaucement. Nos prières n'ont pas de réponse, et parce que l'accord n'est plus là. Parce qu'il est bien écrit, lorsque Dieu s'accorde, c'est bien clair, lorsque Dieu s'accorde sur terre, nous venons à l'église dans cet accord spirituel, dans cette harmonie de la parole de Dieu. Nous nous mettons ensemble et nous demandons quelque chose.
Jésus dit, cette chose sera leur accordée. Si seulement il y a l'accord, si seulement il y a l'harmonie. Gloire au Seigneur. Vous voyez là où réside le problème. Il est évident dans nos communautés, dans nos églises aujourd'hui, d'avoir la nécessité de mettre ensemble des intérêts, les intérêts du corps du Christ, de mettre les intérêts du royaume avant de mettre nos propres opinions, avant de placer nos propres convictions personnelles. Parce que nous ne sommes pas les créateurs de l'Église. L'Église, c'est la vie de Christ lui-même. Et l'Église doit ressembler à cette vie de Christ. Parce que l'Église, quant à sa vie actuelle, elle est le corps du Christ. Mais quant à son avenir, elle est l'épouse ou la femme de Christ. Gloire au Seigneur. Kanisa leo, maisha yake ya leo, ni mwili wa Yesu, mwili wa Kristo. C'est-à-dire, les églises locales constituent les membres. Mais si on les met ensemble, on constitue l'église universelle qu'on appelle le corps de Christ. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'église aujourd'hui est devenue comme un corps démembré. Et vous le savez aussi, bien que moi, un corps démembré n'a pas de vie. C'est ce qui explique la faiblesse de l'église. Au lieu que l'église donne la vie, mais l'église devient inerte. L'église est devenue comme un lieu d'attente où les gens se cachent avec leur mauvaise vie. Parce que si quelqu'un reste à la cité, il n'a plus d'église, on va le traiter de tous les maux. Maintenant, il va se cacher dans l'église. Avec cette vie-là, il se cache dans l'église. Et cette mauvaise vie cachée en lui, la personne ne parvient pas à être transformée. La personne ne parvient pas à être changée parce que l'Église ne communique plus la vie qu'elle est censée communiquer. Gloire au Seigneur. L'Église, elle est devenue comme un corps démembré. Les bras découpés à gauche, la jambe à l'ouest, la tête par-ci, par-là. Oh, ce n'était pas ça le but. Bien que nous sommes communauté de ceci, Église de ceci, ministère de cela, tous, nous devons mettre l'intérêt du royaume devant pour que l'Église constitue réellement le corps de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'Église est devenue en deuxième position comme étant les groupes de gangs. Les groupes de gangs qui sont en train de régler leurs comptes les uns contre les autres. Alléluia. L'Église est devenue comme les groupes de gangs. Les gangs de pentecôtistes règlent leurs comptes avec les gangs de catholiques. Les gangs du réveil règlent leurs comptes avec les gangs de baptistes et je ne sais pas quoi. Et toutes ces choses-là mettent l'Église en rivalité au lieu que l'Église constitue un seul corps. Gloire au Seigneur. C'est là le problème aujourd'hui. Et quelle épouse Christ attendra avec cette attitude que nous avons? Quelle est l'épouse que Christ attendra avec l'attitude que l'Église affiche aujourd'hui? L'Église, c'est la vie de Christ. L'Évangile se résume sous la croix. Un évangile qui ne présente pas le caractère de la croix, c'est un ministère de la mort. C'est faire manger à l'assemblée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le pain d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui est plein de mélanges. Plein de mélanges. Le pain est rempli du levain. Or, le pain de la Pâque doit être fait sans levain. Mais le pain que nous mangeons aujourd'hui, le pain qui est dispensé aujourd'hui est plein de mélanges. C'est là qu'il engendre aujourd'hui des chrétiens bâtards qui n'ont pas de position. Les gens se croient chrétiens parce qu'ils appartiennent à une communauté, parce qu'ils appartiennent à une église. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à une église. Chrétien, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. Une vie chrétienne sincère et honnête prend naissance lorsqu'on se répand sincèrement.
C'est lorsqu'on se convertit sincèrement devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.